Coucou les taureaux, ascendant, signe lunaire en taureau, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance astrologique pour le mois de juin 2023. N'hésitez pas également à consulter les vidéos concernant votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires. Surtout n'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. Surtout n'oubliez pas qu'une guidance n'est pas une voyance et que rien ne pourra remplacer votre libre arbitre. Vous êtes prêts et prêtes? Oui. Alors avant d'aller voir vos messages et vos énergies, sachez que bon, il va y avoir plusieurs événements astrologiques courant du mois de juin. On va en retenir deux principalement. La première, c'est la rétrogradation de Pluton en Capricorne, et ce jusqu'en janvier 2024, oui, où il repassera en marche en avant et rentrera de nouveau en Verseau. Donc cette rétrogradation, qu'est-ce qu'elle signifie pour nous? Eh bien, encore plus de purification, encore plus de nettoyage, encore plus alors du nettoyage, des purifications, le fait de faire du ménage dans sa vie, dans ses fausses croyances, à l'intérieur de soi aussi. Il est temps de d'épurer, il est temps de se débarrasser de vieilles peaux qui ne nous ressemblent plus, de fausses croyances qui ne nous concernent plus. Oui, il y a encore tout ça à nettoyer. On veut vraiment, vraiment qu'on fasse peau neuve en fait. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Donc oui, vous avez peut-être commencé à purifier, peut-être que vous allez me dire mais oui mais ça y est j'ai déjà fait. Non, ici il y a encore des choses à nettoyer, il y a peut-être encore des compréhensions à avoir pour pouvoir les laisser derrière vous, pour pouvoir ici avancer véritablement dans vos ambitions, dans ce que vous projetez par rapport à votre avenir. Le deuxième événement majeur que j'ai retenu, c'est l'alignement entre Vénus et Pluton. Alors, qu'est-ce que ça signifie concrètement, puisque Vénus, c'est la planète de l'amour? Et bien, ça veut dire que les personnes qui vont rencontrer l'amour, courant juin, en tout cas, qui vont faire connaissance de nouvelles personnes avec qui ça pourrait matcher, avec qui on pourrait envisager une relation amoureuse, ben, ce seront des relations qui auront tendance à vraiment vouloir se durer, en fait. Hein. Ce ne sont pas des relations qui seront superficielles. Alors, après, ça dépend bien sûr de votre plan d'incarnation, de ce que vous devez expérimenter, et ça dépend aussi de votre relation à l'amour, ça dépend de votre carte astrale aussi lors de votre naissance, mais en général, oui, Vénus alignée à Pluton, c'est ça. Je rencontre quelqu'un, mais c'est pas pour de l'éphémère, c'est pour construire, c'est vraiment pour qu'il y ait une pérennité dans notre relation. Ici, on a vraiment envie de fonder et de construire quelque chose de beau, de sérieux, et de joli en fait. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti maintenant. On va aller voir vos messages et vos énergies. Ici, quel est votre premier message avec le petit oracle des guides de pouvoir? Eh bien, c'est la Luciole qui vient vous voir et qui vous dit « Ma lumière intérieure brille ». Avec discrétion et délicatesse. Donc ici, oui, votre lumière intérieure, elle brille. Vous savez qu'elle est là. Donc ici, vous avez cette flamme en vous. Alors, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous allez passer à l'action? Est-ce que vous allez entreprendre? Est-ce que vous allez rester en retrait? Donc ici, on vous dit qu'elle est peut-être discrète, elle est peut-être encore délicate. Peut-être que vous n'osez pas, peut-être que vous hésitez. Vous hésitez peut-être à vous lancer. Donc oui, ma lumière intérieure brille avec discrétion et délicatesse. Elle apporte sa singularité et sa beauté au monde. Oui. Ce qu'on va vous faire comprendre ici, c'est que brillez, amis taureaux, brillez comme vous en avez envie de briller, parce que oui, vous avez votre pierre à l'édifice à apporter en fait. Hein. Vous aussi, vous faites partie du monde, donc quoi que ce soit que vous vouliez mettre en place, quoi que ce soit que vous vouliez réaliser, allez-y, n'hésitez pas à briller, n'hésitez pas à le faire. Oui, ça sera peut-être délicat par moment, oui, peut-être que vous hésitez. Vous voulez peut-être le faire en discrétion parce que vous hésitez, parce que vous avez peur du regard des autres. Là, on vous dit non, n'aie pas peur du regard des autres. Toi aussi, tu as le droit d'exister. Toi aussi, tu as le droit de briller et de rayonner. Voilà pour vous, amis taureaux. Bon, bah, c'est un joli encouragement en tout cas. Ici, quel personnage mythique ou légendaire vous accompagne? Eh bien, c'est l'ours, c'est Nanook qui vous dit, qui est un dieu esprit d'ailleurs, qui joue un rôle important chez les Inuits. C'est lui qui décide du comportement des chasseurs, vous voyez, il influence les chasseurs. Donc on vous dit, vous aussi, que vous pouvez influencer les personnes, les chasseurs en fait. Donc ça veut dire que vous avez la capacité à ne pas vous laisser influencer, à ne pas vous laisser faire. Donc, il vous invite ici à décider de votre propre comportement face aux situations que vous rencontrez. Donc ici, ça veut dire est-ce que tu vas fuir ou est-ce que tu vas affronter la situation? Est-ce que tu vas agir ou est-ce que tu vas rester totalement passif? Est-ce que tu vas prendre des décisions ou est-ce que tu vas laisser quelqu'un d'autre le faire? Donc ici, oui, Nanook vous invite finalement
à prendre votre vie en main, à avancer, à aller vous réaliser. Ici, moi, j'ai l'impression que peut-être que certains d'entre vous hésitent à prendre un cap, hésitent à faire un choix. Et là, on vous dit qu'il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Qu'est-ce que vous allez faire? Quel choix vous allez faire? Est-ce que vous allez faire le choix de rester sur place ou vous allez dire, je tente, j'essaye? N'oubliez pas une chose, hein, il vaut mieux regretter d'avoir essayé que pas du tout, parce que vous aurez toujours la question, et si j'avais tenté? Et si j'avais fait? Vaut mieux se planter, entre guillemets, ça veut dire au moins que vous avez essayé, si vous avez tenté, mais au moins, vous ne vous poserez pas la question. Vous aurez essayé, d'accord? Donc après, vous voyez comme vous voulez, hein, c'est votre libre arbitre aussi. Donc on vous dit que vous avez toujours le choix. Oui, vous avez toujours le choix. Vous avez toujours le choix. C'est comme ne pas choisir également est un choix. Mais là, c'est vrai qu'on fait du surplace à ce moment-là. À vous de voir. Allez, on va aller voir quelle est votre énergie principale avec le tarot intuitif ami taureau pour ce mois de juin. Eh bien, c'est le roi de bâton. C'est une bonne énergie, c'est une énergie de feu ici. C'est une énergie d'entreprendre. Hein. Le roi n'est pas devenu roi par hasard. En tout cas, oui, si c'est par filiation ou si c'est par hérédité. Mais il faut qu'il montre qu'il est le roi. Il faut qu'il prenne en main les rênes du pays. Il faut qu'il gouverne, en fait, qu'il montre son autorité aussi. C'est ce que vous allez faire. Vous allez être décideur. Vous allez être décideuse de votre vie. Voyez, visionnaire, décideur et régner. Oui, vous allez reprendre les rênes de votre vie en main et vous allez vous lancer véritablement dans la vie, dans vos projets et en décidant exactement de ce que vous voulez ou de ce que vous ne voulez plus. Donc ce que vous ne voulez plus, c'est aussi épurer, c'est changer, c'est prendre des décisions mais qui correspondent à la personne que je suis aujourd'hui et qui me correspondent véritablement à moi, pas pour faire plaisir à Pierre, Paul ou Jacques. Non, ici je décide de ce qui est bon pour moi, je règne sur ma vie parce que j'ai une vision précise de ce que je veux créer, de ce que je veux mettre en place par rapport à mes rêves, alors que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit par rapport à une passion, par rapport à un projet qui vous tient à cœur. Oui, vous savez vers quoi vous voulez aller. Bon, écoutez, c'est plutôt des belles énergies ici. Hein. Donc oui, vous voulez régner en maître sur votre propre vie en fait. C'est plutôt joli. Allez, on va aller voir ici quelle est votre énergie principale avec la Yaské. Eh bien, c'est vous. Vous êtes votre propre énergie, c'est vous. Oui, vous allez vraiment... vous allez être centré sur vous. C'est vous qui allez être... Vous êtes décideur, donc c'est vous qui êtes aux commandes ce mois-ci. Vous allez le faire savoir. Hein. En tout cas, les personnes autour de vous vont le comprendre que oui, la machine est lancée et qu'elle est bien décidée à aller se réaliser, qu'elle est bien décidée à briller. D'accord? Et à briller de manière moins délicate et avec beaucoup plus de vigueur également. Vous voyez comme c'est résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt joli. Allez, ici, on vous parle de quoi? On vous parle d'égarement. Vous vous êtes posé des questions, vous vous posez des questions. Peut-être que vous commencez le mois en vous posant des questions, en vous disant, mais oui, est-ce que je fais bien de faire comme ci? Est-ce que je fais bien de faire comme ça? Donc, vous voyez, l'épuration de Pluton en Capricorne va vous aider à y voir plus clair en fait. Hein. Donc ici, ou peut-être que vous vous êtes posé ces questions-là. Enfin, vous voyez comme c'est possible pour vous, mais en tout cas ici, on est dans un labyrinthe et on cherche la sortie. La sortie, vous allez la trouver parce que vous allez retrouver de l'équilibre, vous allez remettre de l'équilibre, vous allez retrouver de la sérénité, vous allez dire, ok, il faut que j'arrête de me poser toutes ces questions, maintenant il faut que j'avance. Donc, quelle que soit la situation, maintenant il faut vraiment que je mette en route, il faut vraiment que j'avance dans quelque chose ici. Et on vous dit que oui, et peut-être que vous vous êtes posé des questions par rapport à un projet qui s'est arrêté, et là, vous dites, il est peut-être temps que je reprenne ce projet. Alors c'est peut-être un projet personnel, peut-être que c'est par rapport à une passion, je sais pas, mais je vais vous dire une bêtise, mais peut-être qu'ici, vous aviez commencé la poterie, vous étiez plutôt doué, ça vous plaisait bien, et puis d'un coup, vous avez arrêté, parce que, à quoi bon ça sert de faire la poterie, je sais pas, j'en ferai pas mon métier, et là... non, ok, j'en ferai pas mon métier, mais moi ça m'épanouit, c'est une passion, ça m'apporte un bien-être, et ok, je reprends la poterie. Vous voyez, ça peut être ça. Ça peut être aussi, qu'est-ce que je fais avec cette relation? Donc vous avez peut-être mis un break dans une relation sentimentale, relation amicale, peut-être aussi avec une relation familiale. Donc, mais on a réfléchi, on s'est recentré sur soi, on a essayé de remettre de l'équilibre. Peut-être qu'ici il y a eu des explications également. Moi, j'ai l'impression qu'ici, vous allez plutôt vous recentrer, vous allez vous dire, bon, écoute, ok, ça m'a mis dans le doute, je sais pas trop quoi faire de cette personne, de cette situation, de cette relation, mais c'est pas grave. Je me remets en équilibre, je vais voir ce que je peux faire ici pour justement
bah, voir comment ça peut repartir, avoir des explications et je verrai si je coupe ou pas. Voilà, apparemment, les explications que vous allez avoir, ça va vous rassurer ou en tout cas, ça va répondre à vos interrogations et vous allez dire, ok, on reprend cette relation amoureuse, ok, on reprend notre relation amicale, ok, tu es un membre de ma famille, mais donc on reste en lien. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous également. Donc ici, on vous dit que oui, vous avez lâché prise, hein, vous avez pris du recul, ou vous allez prendre du recul par rapport à une situation bien précise, ou par rapport peut-être à votre mental, en vous disant, bah oui, mais ça sert à rien de ruminer, de toute façon, j'ai beau me poser 36 000 questions, 36 000 fois les questions, tant que je n'agis pas, tant que je n'essaie pas de mettre un pied après l'autre, je n'aurai pas de réponse à mes questions. Donc oui, je lâche prise, je mets mon mental sur pause, je me recentre, je me réaligne exactement, qu'est-ce que je veux? Je me pose des questions en fait, hein. Je vais me poser des questions. Qu'est-ce que je veux vraiment? Qu'est-ce que je veux vivre? Je veux vivre de la sérénité, je veux être tranquille. Ok, bon, bah alors ça veut dire que bah, peut-être que vous allez vous engager dans votre vie pour vivre justement de la tranquillité. Pour que ici, vous soyez dans une zen attitude. C'est possible aussi. Donc ici, oui, et on vous dit oui, vous avez raison de lâcher prise, vous avez raison de prendre du recul sur les situations et de regarder ça sous un œil nouveau parce que ça va vous apporter des compréhensions différentes, ça va vous aider à être visionnaire, à avoir une clarté d'esprit également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il est temps de prendre le recul sur certaines choses. Prendre le recul aussi par rapport à cette situation. Ok, ça s'est arrêté, je prends le recul, je me pose les bonnes questions. Bah, ok, pourquoi on a arrêté? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais ça peut être ça aussi. Hein. Pourquoi j'ai arrêté cette activité? Pourquoi j'ai arrêté avec cette personne? La relation avec cette personne, la relation sentimentale, amicale, ce que vous voulez, mais on peut se poser des questions également. Oui, et oui, on va refaire démarrer cette... oui, vous allez reprendre la poterie, par exemple. Oui, je vais reprendre la poterie parce que ça me faisait du bien. C'était mon heure créative de la semaine. C'était une heure où je ne pensais à rien. Où c'était une heure que je consacrais véritablement, que je me consacrais à moi et, par rapport à ce qui me fait vibrer. Donc oui, on va reprendre cette relation. On va reprendre cette activité aussi. Oui, comme ça peut vous parler. Ici, vers la fin du mois, oui, vers la fin du mois, on va prendre des décisions. On va couper avec des choses qui ne nous conviennent plus. Bah oui, parce qu'on veut régner. Parce que ici, on vous dit que vous avez toujours le choix. Bah là, vous allez prendre une décision et elle va être irréversible. Je prends une décision, je coupe avec ce qui ne me convient plus. Là, c'est vraiment, je coupe. J'ai pris la décision de couper. Ici, on vous dit que oui, vous prenez la décision de couper, de vous libérer de choses qui ne vous conviennent plus pour vous investir, pour vous engager, pour vous unir, d'accord? Pour vous unir à votre vie, pour vous unir à vos projets, pour vous unir à vos ambitions. Ici, je veux m'investir dans quelque chose qui me correspond, d'accord? Et on finit le mois comment? Et on finit le mois avec, on passe à l'action, hein. On entreprend. Donc oui, le mois de juin va être un mois où vous allez plutôt vous poser des questions vers quoi je vais. Je veux aller vers ça, ok, ou alors j'avais commencé à faire ça, ça m'allait très bien, et pourquoi ça s'est arrêté, et est-ce que j'ai eu raison d'arrêter? Non, j'ai pas eu raison d'arrêter, donc est-ce que j'ai la possibilité, j'ai l'envie de reprendre? Oui, et ben j'y vais, je reprends, je passe à l'action, c'est ça, c'est tout aussi simple que ça. Donc oui, il y a vraiment ici, bah oui, une volonté de régner, je reprends ma vie en main, j'entreprends, je m'investis, je m'engage, parce que j'en ai pris la décision. D'accord? Donc parce que j'ai compris, j'ai vu, j'ai pris le recul nécessaire. Je suis visionnaire de mes ambitions. Et tout ça pourquoi? Parce que je prends les décisions. Je prends les décisions, donc forcément, je passe à l'action. Je prends la décision de passer à l'action. Donc ici, oui, par rapport à des questions, par rapport à une rumination, on a pris le parti de prendre de recul pour regarder les choses sous un angle différent. Essayer de mettre son mental sur pause et de se réaligner. Ok, qu'est-ce que ça fait vibrer en moi? Qu'est-ce que ça m'apprend sur moi? Qu'est-ce que ça me fait travailler? Est-ce que c'est bénéfique ou est-ce que c'est pas bénéfique? On peut en être là à se poser des questions et du coup, bah, ça va vous aider à faire un choix. Ça va vous aider à couper des liens, à couper par rapport justement à quelque chose qui ne vous correspond pas, par rapport à cette rumination. Oui, donc ici, je prends des décisions, mais parce qu'au préalable, j'ai fait le travail nécessaire, je me suis posé les bonnes questions. Ici, on se sent bien centré, on se sent bien équilibré, on se sent bien stable aussi. C'est vous vous sentez bien stable. Donc ici, on retrouve une stabilité au mois de juin qui vous faisait peut-être défaut les mois précédents ou le mois précédent en tout cas. Donc ici, oui, je retrouve la sérénité. Je me sens de nouveau en paix avec ce que j'ai envie d'entreprendre. Pourquoi? Bah parce que oui, j'ai pris conscience que c'était à moi de décider et de savoir ce qui est bon pour moi, il n'y a que moi qui peux le savoir, personne d'autre.
Ça, il y avait ça, je pense que ça va être la grande compréhension du mois. Et ben oui, et je prends la décision de m'investir, de m'engager, de m'investir dans cette relation. Ben oui, j'estime que cette relation sentimentale, cette personne, elle est bonne pour moi. Tant pis, n'en déplaise aux personnes, aux détracteurs, à ceux à qui ça ne plaît pas, tant pis, moi ça me plaît. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, il peut y avoir de ça aussi. Donc ici, peut-être que les influences extérieures ne vont pas vous influencer, ou peut-être va vous influencer dans le sens inverse. Tu veux m'influencer, mais tu veux pas que je reste avec cette personne-là pour X ou Y raison, et ben moi je me sens bien, j'y resterai. Voilà, j'ai pris la décision, je règne sur ma vie professionnelle, sur ma vie sentimentale, sur ma vie familiale. Donc oui, c'est moi qui ai le pouvoir en fait. Ici, il y a quelque chose qui s'était arrêté et il y a quelque chose qui reprend. Oui, c'est quelque chose qui reprend et vous allez être à l'initiative de cette reprise. C'est vous qui allez décider de reprendre une activité. Peut-être un projet professionnel que vous aviez peut-être mis de côté. Peut-être que votre chef vous a dit bah, ce serait bien de le mettre de côté parce que c'est pas urgent. Là, vous allez avoir envie d'y travailler de nouveau. Peut-être parce que vous aurez réfléchi et vous allez trouver de la nouveauté. Vous allez comprendre comment faire différemment également. Mais en tout cas, ici, oui, on passe à l'action. On passe à l'action, mais pour soi, pour s'épanouir. Parce que on voit clair dans ce que l'on veut. On voit clair dans ce que l'on peut tirer aussi comme résultat de la situation également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais c'est plutôt joli ici. Hein. Ici, bah oui, on était dans l'égarement. C'est vous qui étiez dans l'égarement. Maintenant, vous ne l'êtes plus parce que vous passez à l'action. Vous avez pris la décision de maintenant de ne plus être dans cet égarement et de prendre votre vie en main, de régner en maître sur votre vie. C'est ça. Vous allez régner en maître sur votre vie. Oula, il y a eu un grand rayon lumineux là, je ne sais pas ce qui s'est passé. Bref, je ne sais pas si vous le verrez, mais en tout cas, moi, l'image est devenue très très claire. Ici, on a pris des décisions, on a coupé avec des énergies qui ne nous correspondaient plus, qui nous ont fait peut-être arrêter un projet, qui nous ont fait arrêter une activité, qui nous ont fait arrêter quelque chose. En tout cas, on prend la décision de couper avec tout ça pour repartir dans quelque chose qui nous fait vibrer, pour s'approprier de nouveau un projet, des idées, quelque chose comme ça. Hein. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, c'est plutôt pas mal. Ici, on passe à l'action, on ne reste pas inerte, dans l'inertie, et parce qu'on a compris, bah oui, qu'on était le règne, c'était vous qui devez régner sur votre vie, donc ça avait vraiment cette énergie-là. Voilà pour vous, amis taureaux. Alors, vous allez pouvoir rester avec moi si vous voulez me voir préparer les messages pour les différents décans, ou alors, bah, vous allez directement dans la barre de description, comme vous en avez l'habitude maintenant, pour celles et ceux qui me suivent depuis plusieurs mois maintenant, plusieurs semaines. Donc ici, vous allez dans la barre de description et vous allez au timing qui correspond à votre décan. Voilà, quelle énergie vous accompagne. Il n'y en a qu'une. Oui, mais elle voulait venir. Hein. Ok. Sur quoi je dois lâcher? Quelle action? Et quel archange a un conseil à vous donner?
Ici, premier décan, on vous dit qu'il y a eu une perte affective. Il y a quelque chose qui a, oui, qui est interrompu, c'est ça. Il y a eu une perte affective, donc ici, bah, peut-être que on vous a obligé, quelqu'un est venu perturber votre relation, est venu vous mettre le doute, et c'est peut-être ça qui a fait que la relation, bah, elle s'est mise sur pause, ou que cette relation a été interrompue, et plus jamais vous voulez ça. Plus jamais, bah, parce que vous vous êtes laissé influencer, parce que vous avez vous avez cru cette personne au détriment de la personne que vous aimiez, qui était dans votre cœur. Il peut y avoir ce genre de perte également. Vous voyez, comme c'est passé pour vous. En tout cas, vous avez perdu quelque chose qui vous tenait à cœur. Que ce soit une relation sentimentale, amicale, peut-être par rapport à quelqu'un de votre famille aussi, peut-être que par rapport à une activité, quelque chose qui vous passionnait, oui, il y a eu une perte. Une perte, mais parce que on vous a influencé, on a essayé de vous pousser dans une direction, et là que vous êtes en train de vous apercevoir qu'il ne vous correspond pas du tout. Hein. Donc ici, vous reprenez votre vie en main. C'est exactement ça. Ici, bah oui, et vous allez faire savoir, hein, vous allez faire savoir que vous n'auriez pas dû, que la personne qui vous a peut-être conseillé, peut-être qui vous a, entre guillemets, obligé, ou qui vous a fait choisir, mais qui vous a fait faire le mauvais choix, vous allez le dire ici que vous n'auriez pas dû l'écouter, et que peut-être que vous allez décider justement de reprendre votre indépendance vis-à-vis de cette personne, et de régner en maître sur votre vie, de ne plus vous laisser influencer, et d'aller exactement là où vous avez envie d'aller, pas là où on vous encourage d'aller pour satisfaire les ambitions ou les vues d'une autre personne. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bref, donc ici, il y a eu des blocages. Alors, soit c'est peut-être une femme qui vous a influencé, soit c'est une femme qui... Alors, ici, il y a plusieurs messages. Alors, envoyés en fonction de vos vies, bien évidemment, parce que vous ne vivez pas toutes et tous les mêmes choses. Donc ici, ça peut être une femme qui vous a mis des bâtons dans les roues. C'est une femme qui vous a bloqué, d'accord? C'est une femme qui vous a fait en sorte de stopper quelque chose qui vous correspondait. En tout cas, ici, il y a des défis à relever. Hein. On vous dit aussi... Deuxième interprétation, écoutez votre intuition. Écoutez votre intuition. Soyez dans la bienveillance envers vous-même par rapport à ces blocages, par rapport à ces retards qu'il peut y avoir. Vous êtes le roi de bâton. La femme est venue vous dire, vous êtes le roi de bâton. Prenez conscience de votre pouvoir, prenez conscience de votre lumière. Tu peux agir différemment. Donc ici, il va y avoir de la communication et on vous dit, soyez bienveillant envers vous-même par rapport à ces retards, par rapport à ces blocages, par rapport à ces défis que vous rencontrez. Ben oui, peut-être qu'ici, c'est un défi, justement, le fait de redémarrer cette situation. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, oui. Voilà pour vous, d'accord? Donc, on peut dire aussi, troisième interprétation, qu'une femme va vous aider, justement, à dépasser ces blocages, à surmonter ces défis également. Elle sera également peut-être de bonne conseillère. Donc oui, je sais, ici, il y a trois manières d'interpréter différemment la femme. Mais ça, voyez en fonction. Est-ce que vous avez une femme autour de vous qui vous a influencé et pour laquelle vous avez écouté, vous en êtes mordu les doigts? Pour celles et ceux qui vous avez vécu ça, ça vous parlera. Pour d'autres, non. Pour d'autres, ça sera plutôt l'intuition. Ou peut-être pour d'autres, ça sera encore, oui, vous pouvez compter sur une mère, une sœur, votre meilleure amie, votre épouse, votre compagne, pour vous aider justement à surmonter les blocages. Vous voyez, c'est pour ça ici que oui, cette carte peut être dans ces trois configurations. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis taureaux? Ayez confiance dans le timing divin. Alors peut-être qu'ici, on vous dit que cette situation-là, si elle a été mise sur votre route, ok, ça vous retarde par rapport à ce que vous voulez mettre en place. On voit que le projet redémarre, enfin on voit qu'il y a quelque chose qui redémarre. Mais c'est peut-être pas pour rien. C'est peut-être parce que justement, le timing divin était là pour vous dire, bon ok, attends, on va te mettre un stop, parce que c'est pas encore le moment, tu n'es pas encore prêt ou prête à aller vers là-dedans. Donc ici, on va te faire encore évoluer, on va te mettre des défis, on va te faire prendre conscience que tu dois être maître de ta vie, que tu as une belle lumière à l'intérieur de toi que tu dois faire briller et que tu as le choix justement. Donc ici, il peut y avoir aussi le timing divin qui intervient parce que pour que vous puissiez évoluer et progresser encore, apprendre et expérimenter toujours. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Ayez confiance en l'univers, quoi que vous viviez, il y a toujours une raison derrière. Alors, des fois, la raison, on ne la voit pas de suite. On met 6 mois, 1 an, peut-être même 5 ans pour la comprendre, mais à un moment donné ou à un autre, vous la comprendrez. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? C'est le courage. Donc, ayez le courage de vos intentions. Et oui, avoir le courage de ses intentions exige de plonger en soi pour établir une cohérence entre le cœur et l'esprit. Plus votre vision sera claire et soutenue par l'amour, et plus votre intention
prendra de la force. Donc faites les choses avec le cœur, faites les choses pour vous. Ici, il y a comme une volonté de changer de cap, par rapport à ce qu'on a voulu vous faire prendre comme chemin, pour retourner vers ce cap-là que vous aviez peut-être décidé au préalable. Hein. Donc oui, mais faites les choses avec amour, d'accord? Vous pourrez ainsi la propulser aisément dans l'action. Ben oui, votre vision sera claire. On vous dit parler de visionnaire, donc oui, vous allez y voir clair. Vous allez pouvoir vous propulser justement dans l'action. Vous allez pouvoir entreprendre et avancer, d'accord? Donc oui, il y a eu peut-être un temps d'arrêt, peut-être il y a du retard, oui, mais c'est pour mieux vous faire avancer en fait. Ici, quel archange a un message pour vous, un conseil? C'est l'archange Gabriel qui vous parle de la purification. J'avais commencé la vidéo en parlant de purification avec Pluton. On est en plein. Donc par son rayon blanc de pureté divine, l'archange Gabriel t'aide à retrouver ta paix et ta joie de vivre intérieure en nettoyant tes émotions négatives et tes fausses croyances obsolètes pour te purifier en profondeur. Donc ici, vous allez purifier les choses, bah oui. On va couper les choses, on va purifier, on va avancer pour entreprendre par rapport à quelque chose qui nous correspond. On reprend notre vie en main, on est maître de notre vie. Et ici, on va en prendre conscience et n'en déplaise aux autres, à votre entourage, vous allez pouvoir avancer dans cet état d'esprit. Voilà pour vous, amis taureaux du premier décan. J'espère que ça vous parlera. Ici, deuxième décan, on vous parle de l'union spirituelle. Donc ici, il va y avoir une union. Et vous allez rencontrer quelqu'un. J'avais dit hein, qu'il va y avoir des relations amoureuses ce mois-ci. Donc c'est une reconnexion d'âme à âme en fait. Hein. On est vraiment connectés. Les personnes sont connectées par leur troisième œil. Donc ici, oui, vous retrouvez une personne que vous avez, avec qui vous avez vécu plusieurs vies auparavant. Donc ici, vraiment, on va partager la même coupe. Ici, ça peut faire penser aux deux couples, aux deux couples qui parlent d'une relation amoureuse. Alors ça peut être aussi un partenariat professionnel. En tout cas ici, peut-être que vous vous êtes séparé de cette personne à un moment donné, ici pour mieux la retrouver. Peut-être qu'ici vous avez pris des mauvaises décisions, peut-être qu'ici vous avez été poussé et là vous avez dit non, c'est cette personne-là que je veux dans ma vie, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit sentimental, que ce soit amical, j'ai besoin de cette personne dans ma vie. C'est quelque chose de fort, il y a quelque chose de fort entre nous, c'est ouais, elle vous manque et c'est vraiment... c'est vraiment enraciné en vous, ça. Oui, une union spirituelle. Alors, soit vous allez la rencontrer, soit c'est quelqu'un que vous voulez retrouver, que vous voulez... comment dirais-je? Avec qui vous voulez renouer, en fait. Alors, ça ne parle pas forcément d'un ex-partenaire. Hein. Attention à ça. Parce que l'âme sœur, l'union spirituelle, c'est pas forcément au niveau amoureux. Mais il peut y avoir aussi de l'amour ici, également. Ici... l'énergie qui vous accompagne, c'est l'écoute, oui, parce que vous allez être à l'écoute de votre cœur, vous allez être à l'écoute de votre esprit, parce qu'on est aligné, parce qu'on sait vers quoi on veut aller, on va être à l'écoute de sa petite voix intérieure, et donc du coup, parce que on va être à l'écoute aussi de son intuition, et on va y voir clair dans une situation. Donc on est à l'écoute aussi de ses ressentis, de soi, de son intuition, de ses sentiments, et de ce que l'on veut également. Ici, quelle énergie vous accompagne? Avec le Normand, donc ici on est en pleine transition. Hein. J'y vais pas. Bah oui, vous allez y aller, regardez. Hein. Ici c'est le pont qui va vous permettre de franchir cette interruption. Ça y est, j'avance. Je suis pas encore de l'autre côté, je suis au milieu du pont. J'en veux plus de ce qu'il y a derrière moi et j'avance vers quelque chose de nouveau. Et vous faites bien d'avancer parce que regardez, vous allez briller. Vous allez briller. Et vraiment pas briller d'une petite lumière, vous allez vraiment briller, rayonner, et vous allez aller vers quelque chose qui va vous réussir, en tout cas, qui va vous apporter des satisfactions, qui va vous aider à vous épanouir. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis taureaux du deuxième décan? Croyez en la sagesse de votre corps. Écoutez vos ressentis, oui, c'est ce que je vous disais, écoutez votre intuition, écoutez ce que vous ressentez, oui, ça passe par le corps également. Donc, écoutez les messages de votre corps en rapport avec une personne ou une situation. Si vous ressentez une fatigue physique ou des zones d'inconfort, soyez vigilants. Si vous vous sentez heureux et ressourcé, allez de l'avant. Voilà, tout est dit. Écoutez votre corps, il vous donnera des indications sur la marche à suivre. Ici, quelle action devez-vous mettre en place? Donc, c'est l'accomplissement. Accomplissez votre mission. Faites ce que vous avez à faire avec amour. Vivez dans la conscience et déployez tous vos talents. Évitez les compromissions, tout ce qui peut compromettre votre mission. Ainsi, votre action sera
le prolongement de votre intuition et le fruit de votre réflexion. Elle vous mènera au cœur même de votre mission. Donc écoutez votre intuition, oui. Vous allez reprendre votre vie en main parce que vous allez y voir clair, parce que vous allez comprendre exactement. Et vous allez faire des choix, vous allez couper avec certains choix pour justement briller et rayonner et pour passer à l'action, pour entreprendre. Écoutez, tout est dit ici pour vous, amis taureaux du deuxième décan. Ici, quel archange a un conseil pour vous? Eh bien, c'est l'archange Métatron qui vous parle de Dieu créateur. L'archange Métatron, par sa lumière blanc doré, t'apporte organisation, rigueur et discipline, sagesse et lucidité pour te permettre de reconnaître tes potentialités et devenir un Dieu créateur sur terre. Vous vous rendez compte toutes ces capacités que vous avez et tout ce qui va vous apporter organisation, rigueur, discipline, sagesse et lucidité pour reconnaître justement que vous avez aussi toutes ces qualités en vous et que à partir du moment où vous allez en prendre conscience, vous pouvez créer ce que vous voulez en fait. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis taureaux, mais c'est plutôt un joli message. Ce sont des jolis conseils également. Troisième décan où on vous dit qu'il est, voyez, lâchez prise, regardez les choses sous un angle différent, reconnectez-vous à la nature, travaillez sur votre ancrage. Il y a un ancrage, vous devez travailler sur un ancrage et vous reconnecter à la nature pour guérir, pour comprendre, pour avoir une vision, pour avoir une clarté d'esprit, justement pour pouvoir par la suite mieux décider de ce qui est bon pour vous et pour pouvoir régner en maître sur votre vie. Donc ici, vous avez besoin de vous ressourcer, de vous reconnecter à la nature, de travailler sur votre ancrage. Alors si vous voulez travailler sur votre ancrage, écoutez des méditations sur YouTube concernant le chakra racine justement, qui va vous aider. L'ancrage est très important parce que ça évite, on est présent au moment où on doit être présent. Ça évite aussi de se laisser envahir par des peurs également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Mais il y a vraiment de ça ici. Donc oui, reconnectez-vous à la nature, mettez les mains dans la terre si vous en avez besoin. L'ancrage peut se travailler aussi par le ménage, par faire la cuisine, du repassage, tout ce qui est une activité qui vous permet d'être présent à ce que vous faites. Travaillez avec la couleur noire, la couleur rouge, la couleur marron, c'est-à-dire porter des vêtements noirs, rouges, marron. Si vous voulez travailler avec les pierres, c'est le jaspe rouge, le grenat. Vous avez les pierres noires, l'obsidienne, l'onyx, la tourmaline. Vous avez aussi l'œil de tigre. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, vous pouvez travailler sur votre ancrage, d'accord? Ici, quelle énergie vous accompagne? Eh bien, c'est l'énergie de la créativité. Comme le deuxième décan, on leur a dit qu'ils étaient créatifs. Vous, on vous dit aussi, soyez créatifs et créatifs, créez votre vie, créez ce que vous voulez mettre en place, ayez la vision claire de ce que vous voulez vivre pour pouvoir le créer derrière, pour pouvoir décider et régner par rapport à tout ça. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais c'est exactement ça. Soyez bien ancrés, justement pour mieux créer, en fait, pour mieux créer ce que vous voulez, pour que ça dure. L'ancrage, c'est pour que ça dure, c'est que ça soit pas éphémère, d'accord? Ici, que nous dit le Lenormand? Il nous dit, regardez les choses à la loupe, regardez les petits détails. Et peut-être qu'il va y avoir des choses qui vont qui vont se cacher dans les détails. En tout cas, il va y avoir des correspondances ici, qui vont vous faire prendre conscience, qui vont vous faire prendre conscience que vous auriez peut-être dû regarder à la loupe à certains moments, au lieu peut-être de faire confiance également. En tout cas ici, oui, on va regarder à la loupe parce que justement, maintenant, on prend conscience que l'on veut régner en maître, on ne veut plus se faire avoir. Quel que soit le domaine de votre vie, d'accord? Donc oui, on va regarder à la loupe pour avoir une meilleure vue, pour avoir une meilleure vision, d'accord? Je reviens toujours à ce côté visionnaire du roi de bâton, mais ça me parle véritablement pour vous, ce mois-ci, amis taureaux, du troisième décan, mais des autres décans aussi, soyez le visionnaire de votre vie. Qu'est-ce que vous voulez réaliser? Voyez ce que vous voulez vivre en fait, pour pouvoir ensuite vous avez la créativité nécessaire pour cela. Donc oui, regardez aussi, n'hésitez pas à regarder les détails avant de vous lancer. Peut-être avant de vous lancer dans des communications aussi, avant de vous lancer dans des démarches également. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Ici, qu'est-ce que vous devez lâcher, amis taureaux du troisième décan? Lâchez la peur du manque. Oui, vous ne manquez de rien. Et si vous manquez de quelque chose, l'univers pourvoira à vous apporter ce dont vous avez besoin. L'univers vous demande d'ouvrir votre nature infinie à l'abondance. De cette façon, vous pouvez effacer des pans de votre vie et réaliser vos rêves les plus fous. Oui, plus vous allez penser qu'il vous manque ceci ou cela, plus vous allez attirer le manque. Au contraire, dites-vous que vous avez tout ce que vous avez et que l'univers vous apportera exactement tout ce dont vous avez besoin. Voilà pour vous, amis taureaux du deuxième décan.
Ici, quelle action devez-vous mettre en œuvre? C'est le courage. Donc, ayez le courage de votre différence. Oui, vous êtes différent. C'est ce qu'on vous dit. Hein. Vous devez régner dans votre vie parce qu'il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous parce que vous êtes différent d'une autre personne. Même si c'est un de vos parents qui vous dit bah, tu devrais faire ça. Non, vous n'êtes pas vos parents. Vos parents ne sont pas vous. Vous êtes différent. Même si vous êtes la somme des deux. Donc, assumer complètement votre différence vous permettra de l'utiliser comme une plus-value. Au lieu de la subir comme un désavantage dans votre vie. Non, votre différence doit être votre force, d'accord? Portez fièrement votre différence, elle vous va comme un gant et vous donne une couleur à nulle autre pareille. Bah oui, ça vous permet d'être véritablement différent, de pouvoir décider d'imprimer votre marque de fabrique et d'avancer comme bon vous semble, vous, comme ça vous correspond à vous. D'accord? Ici, quel est le conseil d'un de vos archanges? De quel archange? Eh bien, c'est l'archange Raphaël, déjà, qui nous parle de ton pouvoir créateur. Donc, il y a vraiment quelque chose à créer ici, ou en tout cas, on vous dit vraiment, reconnecte-toi à ton pouvoir créateur, parce que tu as quelque chose à mettre en place, tu as quelque chose à donner au niveau de créativité, ou crée ta vie, tout simplement, d'accord? Règne sur ta vie, mais crée ta vie également. Donc l'archange Raphaël t'aide à faire confiance à ton intuition et à tes ressources intérieures et à ton pouvoir créateur afin de manifester ce que tu désires dans la matière de façon juste et en servant le plan divin. Donc oui, il est temps de manifester ce que vous voulez. Donc ayez confiance en votre intuition, en vos ressources, ne soyez pas dans le manque. Prenez conscience que vous avez tout ce qu'il faut à l'intérieur de vous pour avancer, pour manifester ce que vous désirez dans la matière. Voilà pour vous, amis Taureau du 3e décan, j'espère que ça vous parlera. Allez, ici, pour conclure, quel esprit animal vous accompagne pour le mois de juin. Et on va prendre le rêve. C'est le lézard. Parfait. Le rêve. Oui, c'est bien de rêver. Rêvez votre vie, mais après, il va falloir penser à la mettre en place, à réaliser. Ça changera du lion, hein, qu'on a eu pas mal. Donc ici, le lézard, le rêve. L'esprit du lézard est associé au rêve. Les rêves sont un outil puissant pour explorer notre inconscient et comprendre nos schémas les plus profonds. Ils sont riches de symboles et de messages qui peuvent nous inspirer et nous guider. Il est temps maintenant d'accorder davantage d'attention à vos rêves. En allant vous coucher, demandez à vos assistants spirituels de vous envoyer des rêves qui vous guideront à travers les défis auxquels vous faites face actuellement. Une part de nous a déjà toutes les réponses, nous devons juste nous reconnecter à elle à travers les rêves. Donc n'hésitez pas à mettre un petit carnet à côté de votre lit avec un stylo. Et si vous vous réveillez la nuit avec un rêve, notez-le tout de suite. N'attendez pas le lendemain matin en disant bah non, je vais attendre demain parce que vous vous en rappellerez plus. Donc faites ça. Si vous avez des difficultés à vous souvenir de vos rêves, conservez un carnet de notes près de votre lit. Durant la nuit, écrivez simplement quelques mots au sujet de votre dernier rêve. Cela vous sera très utile. Vous pourriez aussi vouloir en apprendre davantage sur la technique du rêve lucide qui vous aidera grandement à améliorer la qualité de vos nuits et de vos journées. Bon. Donc le message du lézard, prêtez attention à vos rêves et utilisez votre intuition pour les interpréter. Oui, ça va vous aider peut-être à y voir plus clair. N'oubliez pas que vous avez le visionnaire ici. Donc oui, il y a vraiment une manière de voir les choses différemment, de les voir avec beaucoup plus de clarté et beaucoup plus de compréhension par rapport à ce que l'on veut réaliser, par rapport à ce que l'on veut vivre également. Allez, ici, quelle bénédiction vous accompagne, amis Taureau, pour ce mois de juin. Eh bien, elle est là. Bénédiction de l'unité. Porte ta conscience à l'intérieur et connecte-toi à ton moi éternel. Amour, abondance et bénédiction se dirigent vers toi. Ressens un sentiment de paix au plus profond de toi. Ressens l'unité, la clarté, la perfection et l'amour que tu représentes véritablement. Oui, n'oubliez pas que c'est votre belle lumière. Faites briller votre lumière, rayonnez, prenez conscience de cette lumière. Prenez conscience aussi que c'est vous qui avez la vision nette et précise pour avancer, pour justement montrer aussi qui vous êtes véritablement
peut-être pour vous montrer à vous d'abord dans un premier temps et ensuite aux autres. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt un joli message. Voilà pour vous, amis taureaux. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis taureaux, un très joli mois de juin. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les taureaux.